Et forcément, bah, c'est aussi le but. Tu te dis, ben oui, quand tu es là, ça baille, il y a quelque chose qui se sent plus en sécurité. Mais c'est le propre aussi du satsang, de l'enseignement de l'un, c'est que normalement, celui qui initie, il a fait on va dire ça comme ça, un peu plus de chemin vers l'un, vers l'être, que les autres. Et c'est justement parce qu'il y a ce rassemblement autour de, autour de la vérité, justement, qu'il y a quelque chose qui se reconnaît. Tu vois, de ton côté, quelque chose qui dit, ah, mais en fait, je suis ça, et vous trouvez les chemins pour y revenir. Enfin, c'est votre être énergétique qui voit, qui dit, ah, mais attends, il y a des passages, il y a des tuyaux par lesquels il est passé, que nous, on n'est pas encore passé, et du coup, il s'autorise à passer par là. Il s'autorise à y aller sur le chemin. Et donc, celui qui initie, il doit, enfin, il doit vraiment faire un chemin intérieur profond, intense. Enfin, comme tout entraîneur. Enfin, si tu ne peux pas entraîner, enfin, quoi qu'encore c'est différent, mais dans la spiritualité, tu ne peux pas entraîner les autres si toi tu n'as pas fait le chemin. C'est mort. Peut-être que dans d'autres domaines différemment, mais dans ce chemin-là, si tu n'as pas fait le. Ben, ceux-là qui est en haut peut voir ceux-là qui est en bas, mais ceux-là qui est en bas ne peut pas voir ceux-là qui est en haut. Donc, s'il y en a un qui doit grimper, alors symboliquement, c'est ici, pour vous aider à faire ce chemin, quoi. Pour vous aider. Et cela dit, l'aide, elle est aussi dans les deux sens. Parce que le fait d'être là et de parler de ça, etc., moi aussi, ça m'aide. Moi aussi, ça m'accompagne. Parce que le fait de partager, ça me remplit. Le fait que ça me remplisse, ça me permet de continuer à me révéler en tant qu'un. Donc, c'est un partage. C'est un partage où on a toujours besoin d'un plus petit, d'un plus grand que soi. Le lion, la souris, et ça match. Voilà. Et ça match. Et ces bâillements, cet abandon, parce qu'en fait, le chemin, je l'avais dit d'ailleurs dans la dernière vidéo, c'est un mélange de discipline et d'abandon. Mélange d'abandon à soi total, je m'abandonne totalement à la vie, et de discipline justement pour y arriver. C'est un mélange des deux. Et là, quand tu es là, justement, il y a quelque chose qui trouve plus facile de s'abandonner. Alors parce qu'il y a la présence, parce qu'il y a aussi les copains, parce qu'on n'est jamais tout seul, c'est encore plus dans ce type tipi, quoi. Et dans le senti, qu'est-ce qui fait que c'est plus facile que chez toi, par exemple, ou qu'ailleurs? Dans le senti, si tu essaies de sentir, qu'est-ce qui fait que c'est plus facile de lâcher ici plutôt qu'ailleurs? Peut-être chez moi, quand je suis toute seule, je lâche. Oui, ok. Voilà. Mais entourée. Ah ouais. Oui. Oui. Moi, je me sens bien, je me sens dans mon élément. Oui. Je me sens évoluer avec tout le monde et tout le monde évolue avec moi. On fait qu'un. Et c'est vrai que au milieu de gens pas forcément initiés, il y a comme une dualité, parce qu'il y a une roue qui tourne dans un sens, on va dire, et une autre qui tourne dans l'autre sens. Et ça peut créer un rétrécissement à l'intérieur. Oui, ok, d'accord. Par contre, ce qui est génial, je pense que je ne suis pas la seule, hein, quand tu rencontres des gens comme nous, c'est génial. Ah ben, ça fait du bien. Wow. Ça explose à l'intérieur. Ça sert à ça d'ailleurs. Hein, c'est... Un satsang, alors, comme je dis souvent, hein, dans la forme, je ne suis pas réalisé, même si ça ne veut rien dire, la conscience est réalisée, mais dans la forme, je ne suis pas réalisé. J'avance, ça s'affine de plus en plus, je vois les affinements. Donc, c'est pas réalisé, mais un satsang,
c'est quoi? C'est justement un rassemblement où les gens sont tournés vers la vérité, généralement quelqu'un qui initie et qui est réalisé. Quelqu'un qui est réalisé, qui fait une réunion, et donc satsang, alors je ne sais plus les termes dans le sanskrit, mais ça veut dire se tourner vers la vérité, vers le langage de la vérité. Et c'est en se tournant vers ce langage de la vérité, vis-à-vis de celui qui est réalisé, et bien que justement on va s'autoriser nous aussi à un moment donné à se réaliser. Mais bon, comme vous l'avez tous plus ou moins, enfin vous le vivez, s'il y a peut-être conscience de l'un et si parfois on a déjà goûté l'un, le chemin pour que le bouton on-off, on le cherche quoi. Mais justement, il ne faut pas le chercher. Parce que c'est là le paradoxe, c'est que il y a une quête, mais qui peut prendre plein de formes, plein de couleurs, une quête de l'un, parce que la seule chose pour laquelle on marche, c'est la quête de l'unité. Retrouver paix, joie, foi, amour, cet espace sans souffrance. Bon, ok. Retrouver cet espace-là. Et on pourrait croire que c'est moi qui vais me réaliser, Baptiste qui va se réaliser. Mais non, parce que c'est justement ça qui va lâcher pour être conscient, d'être la conscience qui s'amuse dans une forme. C'est pas lui qui dit « Ah, ça y est, je suis réalisé ». Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est justement, lui va mourir et va ne rester plus qu'un. Que la conscience qui dit « Ah tiens, finalement, je m'anime à travers cette forme ». Mais pour que la conscience... Enfin, il faut que la forme, qui est identifiée justement à la forme, elle puisse dire « Mais finalement, j'ai jamais été la forme, je ne suis pas la forme, je lâche tout, et pouf, je meurs, et je me reconnais être la conscience. » Mais pour se reconnaître être la conscience, la conscience, elle sait qu'elle est la conscience. C'est la forme qui dit « Non, je suis ça ». Et il y a une résistance de ce fait. Donc, ce n'est pas Baptiste Grand Ours qui va se réaliser. C'est exactement l'inverse. C'est Baptiste Grand Ours qui va totalement mourir à la croyance qu'il existe. Et c'est la conscience qui est tout et partout qui va s'animer à travers la forme. Et donc, il y a, à ce moment-là, il n'y a plus qu'un. Et il n'y a jamais deux. Donc, c'est pas. Alors, il y a un chemin, il semblerait, pour se désidentifier de la forme, pour lâcher les identifications et les croyances. Et de ce chemin où on lâche l'identification à ça, à l'histoire, au personnage, il y a bascule, comme une révolution, d'où Uranus justement, il y a une révolution, et là on découvre qu'on n'a jamais été ce que l'on a cru jusqu'à aujourd'hui. Qu'on était dans... Enfin, oui, qu'on était dans une illusion d'être ça dans un théâtre, alors que il n'y a qu'un qui est à la fois le scénariste, le réalisateur, le metteur en scène, l'acteur et l'observateur, et surtout l'observateur, qui est tout ça à la fois. Donc ça peut être un piège de croire que c'est moi qui vais me réaliser. On peut croire ça. Justement, le but, c'est mourir à la bête, c'est mourir avant de mourir. Si je meurs à Baptiste avant de mourir, eh ben, tout cet espace-temps, ça sera paix, joie, foi, amour de façon permanente. C'est pour ça que quand tu as goûté ça, tu te dis, bon, on va essayer de se diriger par là, hein, parce que qu'est-ce qu'on cherche d'autre que de ne pas souffrir et puis de goûter la paix de façon permanente, de goûter la joie de façon permanente, etc. Donc, il semblerait qu'il y a un chemin, une quête à faire au niveau de la forme, et en même temps qu'il y a une discipline dans ce chemin, un abandon. S'abandonner complètement. Comme tu le disais, quand tu t'abandonnes là, et que tu dis mais j'existe plus, je suis même plus ce corps. Et là c'est bon signe, c'est que ça lâche. Je m'en suis rendu compte quand, comment on va dire, comme si je dormais pas. J'étais consciente que j'étais là, mais c'est vite fait, je sentais même pas mon corps qui touchait mon lit. Donc là c'est le vide. Oui, puisque la conscience que tu es est à la fois ce corps et à la fois le lit.
il n'y a qu'une conscience manifestée dans des Voilà, formes ça multiples. faisait Ça faisait plus qu'un. plus qu'un. Et donc il n'y a plus de séparation. C'est ça. Peut-être que tout à l'heure en méditation on s'amusera à voir si, Mais c'est génial, si on hein. voit les limites du corps. Parce qu'au début c'est ça. Est-ce qu'on voit, bon des fois on voit au départ clairement, enfin on perçoit. On perçoit le corps de façon limitée. Et puis tout doucement en s'enfonçant, en revenant à l'un, ah mais on se dit mais il n'y a plus personne. A priori c'est peut-être ça qu'on va jouer tout à l'heure. C'est toujours des entraînements pour lâcher, hein, parce que ça a très peur hein, quand même. Hein. Donc on peut y revenir alors. Bah, c'est le but. Ah ouais, Si tu veux, si tu goûtes une pizza, que tu aimes la pizza, tant qu'à faire, tu y reviens. Et ça sert à ça, c'est ce qu'on appelle des expériences d'éveil. Oui, c'est des expériences d'éveil qui peuvent d'ailleurs prendre des goûts d'extase, parfois. Et qui fait que la sucette, elle est bonne. Et qu'on a envie d'y retourner. Bon, c'est aussi un piège. On peut s'abandonner et y retourner, mais vouloir, ça peut créer une tension. Non, laissez faire. Voilà, laisser être, laisser faire. En disant, ah tiens, est-ce que je peux regoûter ça? Oui, bon, cool. Si c'est pas là, je lâche, parce que sinon, à partir du moment où je mets un vouloir, qui veut? Toujours pareil, toujours à bouboule. N'hésitez pas à partager, hein, à partager ou poser des questions. Moi, je veux bien. Donc, moi, j'ai fait une méditation en... Parle juste un peu plus fort pour le micro, madame. Bonjour, micro. Alors, j'ai fait une... Parce qu'après, ils gueulent, les auditeurs, ils disent « on n'entend pas les gens qui causent autour !» J'ai fait une méditation en début d'après-midi, après le repas. Donc, j'ai mis ma petite méditation, je me suis allongée sur le canapé. Et chaque fois que je médite, en fait, je m'endors. Ben, surtout en plus après le repas. Oui. Mais à chaque fois que je médite, je m'endors. Alors, est-ce que c'est parce que je veux pas entendre ou je veux pas aller au bout ou... Alors, il y a plusieurs possibles. C'est vrai que la méditation juste après le repas, comme il y a une fatigue liée à la digestion, en général, c'est l'heure de la sieste, quoi. Donc ça fait méditation, sieste. Cela dit, la sieste, elle a sa place aussi, hein, mais bon. Mais si à chaque fois, même le ventre vide, ça s'endort, c'est soit il y a une fatigue, soit une fuite. Soit une fatigue, soit une fuite, parce que la méditation, c'est justement être présent. Et c'est pas dormir. Au même titre que quand je fais un soin, comme je dis, la personne dit, bah tiens, elle s'est endormie. Bon, elle peut être très fatiguée, et lui dire, bah, est-ce que tu es fatigué en ce moment? Ben, ton corps te dit que tu as besoin de dormir, et alors dors. Mais ça peut être aussi, si la personne n'est pas fatiguée, une fuite. Hop, j'occulte, comme ça, je n'y vais pas. C'est des résistances. Et en soin, en général, je réveille la personne. Et ici, maintenant, présence à soi. Parce que si dans le soin, tu n'es pas présent à toi quand même, tu as le droit d'être fatigué, mais il y a une invitation à présence. Et donc, ça peut être une fuite. Et après, ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, ben c'est ok que ça résiste, c'est ok que ça fuit. Et après, d'essayer d'aller peut-être voir qu'est-ce qui fuit, de quoi ça a peur. Parce que la finalité, c'est toujours la peur. La finalité, c'est toujours la peur. Je pencherais plus pour la fuite, hein, parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un soin au tambour. Et moi, quand je me couche, moindre bruit me réveille. Et là, avec le tambour qui battait dans les oreilles, je me suis endormie. Boum. Ouais. Donc bon, il y a quelque chose comme là qui s'abandonne plus facilement, mais à l'abandon à soi, c'est la présence. C'est présence à soi, justement. Et là, oui, donc il y a peut-être une fuite à aller voir. Ferme voir les yeux si tu veux bien. Toujours pareil, hein, c'est toujours pour jouer, c'est toujours pour s'amuser, c'est sans effort. C'est la vie qui fait. Et juste là, tranquillement, sans effort, juste pour jouer. Tu reviens
Ici maintenant, cela qui perçoit, tu observes ce corps des pieds à la tête. Tu redeviens cela qui perçoit, l'observatrice. Et puis tu laisses revenir le film de « Tiens, je vais méditer après manger ». Tu laisses venir tout doucement les images, les sensations, etc. Je vais méditer après manger, je mets la petite musique qui va bien. Et puis j'observe justement ce qui se passe et je laisse remonter, se mettre à jour ce qui peut résister. Et juste tu laisses remonter ce qui remonte. Va se mettre à jour ce qui fait que tu dors, que tu t'endors. Tranquille, hein, pas de pression, tu le laisses faire, ça va remonter tout seul. Et ce qui va remonter, tu mets pas d'interprétation, pas de commentaire, pas de jugement, juste tu portes attention, tu observes ce qui remonte sans trop chercher à le décortiquer. Et est-ce qu'il y a des choses qui remontent? Tout en restant à l'intérieur, hein, tu peux être interactif avec moi, tout en restant dans cet espace de présence. Et qu'est-ce qui fait que si je restais présente à la méditation, qu'est-ce qui serait si difficile, si dangereux? Ça remue beaucoup. Oui. Et je me voyais vomir. Ok. Vomir quoi, tu sais? C'est pas bien grave de savoir à la rigueur. Non, mais... Est-ce que tu peux te donner le droit de vomir alors? Ouais, c'est quelque chose qui doit être moche. Ouais. Bon, ça a le droit d'être moche et puis ça a le droit d'être sorti. Et bah, parce qu'en fait, le mental, on continue, laisse aller, et puis justement, bah, je vais me donner le droit de vomir. Bah, tu vas dehors, dans la cour, dans les toilettes, où tu veux. Et puis symboliquement, et bah, tu vomis tout ce que tu as à vomir. Le mental est ainsi fait qu'il a très peur, et il y a des dossiers, il dit surtout t'y vas pas. C'est comme des gardes du corps, comme des protecteurs. Il dit surtout t'y vas pas parce que ça je sais pas gérer. Donc surtout t'ouvres pas la boîte de Pandore. Mais c'est pas à lui qu'on demande de gérer. C'est la conscience qui va dénouer ça. Et lui il dit non, je te donne pas la clé. Parce que je sais pas comment faire avec ça. Donc lui il veut pas te filer la clé. Et dire mais justement c'est pas à toi qu'on va le donner à gérer. La première fois t'as pas réussi à le gérer, la deuxième fois tu n'y arriveras pas non plus. Hein. C'est la conscience qui va dénouer ça. Tout part de la conscience et tout doit revenir à la conscience. Si c'est pas revenu à la conscience, c'est que c'est resté bloqué au niveau du corps, de l'esprit, et je le porte. Et je porte la blessure et la souffrance. Tout part de la conscience et tout doit revenir à la conscience, tout le temps. Si ça ne revient pas à l'émetteur, à la conscience, je le porte. Je l'ai saisi et je le porte. Et tu vomis ce que tu as à vomir, et tu y vas, et puis tu peux avoir les sensations, les perceptions de ce que c'est pas, de quelle période, mais peut-être pas non plus, peu importe. Pourvu que ça se fasse. Cherchons pas forcément toujours trop dans l'analytique, même si ça peut avoir sa place. Et laisse vomir, vite, puis jusqu'au bout, jusqu'à tripes là, jusqu'à t'arracher les tripes. C'est pour ça que quand souvent on travaille avec notamment la médecine du tabac, ou même j'ai vu aussi avec le cacao, il y a des fois où ça vomit bien, ça sort. Hein, parce qu'il faut que ça sorte. Et ça c'est fait pour. Et en général, les plantes maîtresses, ok, voilà, vas-y, c'est comment à l'intérieur? C'est compliqué? C'est chaud, je transpire. Voilà, parfait. Tu vois pourquoi ton mental avait peur de te laisser ça, de peur de ne pas pouvoir gérer ça. Et effectivement, bon, cela dit, le fait qu'on soit là aussi, qu'on accompagne, qu'on soit ensemble avec toi, ce qui plus est ce qu'elle libère, ça nous aide aussi à libérer nous, hein, si ce n'était pas libéré au passage. Et donc effectivement, vous voyez, ça passe par le corps. Ça passe par le corps qui tremble en quelque sorte. Bah ok, t'es pas toute seule, je t'accompagne, et puis là, tu es la conscience dans tout ça, je te rappelle.
Et puis tous ceux qui sont là sont bienveillants avec toi pour t'accompagner à faire ce passage. Et donc tu te fais confiance, tu fais confiance, et tu vides tes tripes et tu lâches tout jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout de l'expérience, jusqu'au bout. Tu peux aller jusqu'au bout. Au bout de l'expérience, il y a la paix. Si on va au bout de l'expérience, on dit ah ouais, ok, c'est paisible. Tant que c'est pas paisible, c'est qu'on n'est pas allé au bout de l'expérience. Et tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, tu vas jusqu'au bout, jusqu'au fond, tu vois, jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond. On racle la gamelle jusqu'au bout. De toute façon, le corps, il va te le dire quand ça sera fini. Mais pour l'instant, c'est en cours. Oui, puis c'est un package où il y a plein d'émotions. Hein. Il y a de la peur, il y a de la colère, il y a plein de choses mélangées. C'est un package, je perçois. Et fais bien chamallow dans le corps, hein, fais bien le plus possible de relaxation pour laisser passer ce qui doit passer. Pour laisser passer ce qui doit passer. Parce qu'il y a des résistances. Ça résiste à lâcher pour plein de raisons. Pour plein de raisons, ça résiste à lâcher. Et c'est ok aussi que ça résiste, ça a le droit de résister. Ok, c'est bien. Continue, 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 continue. De toute façon, à un moment donné, tu vas sentir qu'il y a comme un grand bâillement du corps, que c'est fait. On le sent quand c'est fait. C'est bloqué où là? Tu sens que c'est bloqué quelque part ou pas? À un moment donné, c'était comme si non, je ne veux pas aller voir, non, mais là, ça va un petit peu mieux. Je sais pas si j'étais au bout, mais je me sens un peu mieux. Un peu mieux, oui, mais ça grogne encore. Et ce que tu perçois dans le corps, si ça bloquait quelque part dans le corps, ça serait où? Au niveau du ventre. Au niveau du ventre, d'accord, ok. Porte l'attention sur ce ventre, sans chercher quelque chose de particulier, juste tu portes l'attention sur cet espace. Sans chercher quelque chose de particulier. Et là aussi, tu portes attention sur ce corps, sur ce ventre, sur ce qui semblerait être souffrant, duel. Et puis, tu laisses être. Tu laisses les choses se dénouer d'elles-mêmes. Et on pourrait même, en laissant les choses donc se dénouer elles-mêmes, on pourra aller chercher des ressources extérieures à l'infini pour aider ça. C'est des jeux. Donc là, ça se fait. Bon, la conscience, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle a besoin de rien dans l'absolu. Elle a besoin de rien, ça se fait. Mais on peut aussi aider un peu la tête qui résiste pas beaucoup, vous savez, en lui emmenant des friandises. Par exemple, tiens, tu pourrais vivre ce moment-là dans un endroit que tu adores. Un endroit dans lequel tu te sens tellement bien, un endroit que tu connais et tu te sens en sécurité, enfin un endroit merveilleux que vraiment... Ouais, où tu te sens super bien, ou même, je sais pas, ou un parfum, ou une odeur, ou un plat. Vous pouvez emmener une ressource positive, quelque chose qui vous fait du bien. Ah, quand je suis avec mes chevaux, je suis heureux. Ah, quand je suis avec, je caresse mon chat, je suis trop bien. Eh bien, vous pouvez emmener cette ressource de bonheur, de bien-être, pour peut-être aider à y aller, en fait. C'est comme des ressources, quoi. Il y a la ressource, tu prends de l'huile essentielle, de la phytothérapie, de la fleur de bague, de la gémothérapie, je sais pas quoi. Mais tu peux aussi prendre des imageries, des pensées, des moments de bonheur que tu as eu, où tu étais tellement bien. Et en fait, c'est comme si tu te branchais à quelque chose de positif pour accompagner dans la tête quelque chose à se dénouer en résistant moins. Donc ça, on peut jouer à ça. C'est des petites aides, cela dit, la conscience, elle est infinie, elle n'a pas besoin de ça dans l'absolu. Mais ça peut aider la tête. Ça peut aider la tête qui résiste. On rapporte une ressource de bonheur, en fait, on va dire ça comme ça. Donc on peut imaginer porter son attention sur ce ventre, mais depuis un espace, depuis un événement, depuis un moment où on s'est senti très très bien, et puis
Donc voilà, on en ramène cette ressource au passage, comme pour que ça facilite en disant oui, parce que le mental, vous savez, il met du drame tout le temps sur ces problèmes qui n'en sont pas. Et tu continues, et tu continues, et tu continues. Puis des fois, ça va tellement loin hein, avec les mémoires personnelles, familiales, karmiques, collectives, enfin, d'une certaine façon. Ok, c'est en train de lâcher tout doucement, je sens. On est en train d'aller au bout à 90% de téléchargement. Qu'est-ce qui sort? Je sais pas, je suis dans mon image magique. Ouais, ok. Et toujours dans ton image magique, tu portes attention à ce ventre. Et justement, t'emmènes cette image magique dans ce ventre pour aider à dénouer ce qui doit être dénoué. Parce que finalement, même cette tension qui est là, semble-t-il, dans le ventre, elle n'est pas permanente. Elle a un début, elle a une fin. Forcément. Puisqu'il n'y a que la conscience qui est permanente. Et donc là, forcément, cette dualité, elle est impermanente. Elle a un début, elle a une fin. Contrairement à la conscience qui est sans début et sans fin. Donc comme c'est permanent, impermanent et limité, bah, de toute façon, à un moment donné, ça va lâcher. Hein. Tout finit par passer tout le temps. Tout finit tout le temps par passer puisque le film est impermanent. Donc, c'est intéressant de savoir que tous nos problèmes, nos bobos, même nos emmerdes dans la vie, mais ça finit toujours par passer. Hein. Et à un moment donné, ça s'arrête. Ben oui, il pleut, ben oui, à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, il y a canicule, ben à un moment donné, ça s'arrête. En fait, tout finit par passer. Ça, c'est intéressant. Tout finit par passer. Tu vis un truc, mais ouais, tu dis, ok, ben oui, pour l'instant, c'est compliqué. Il semblerait que ça soit compliqué, parce qu'on est l'objet de l'expérience au lieu du sujet. Mais même le fait que ce soit compliqué, dis-toi bien que tout finit par passer. Et quand on est allé chercher l'autre typiste que j'expliquais, bon, j'avais déjà eu un petit souci d'appro de gasoil. On avait réparé 2-3 trucs avec le mécano. Et on a fait les bornes, 100 bornes, et à 100 bornes, il a commencé à toucher. Ça a été compliqué. Les 40 km suivants, ça toussait de plus en plus, et plus ça allait, plus il avait du rhume, plus il toussait. Les 10 derniers kilomètres, on a mis 1 heure. On faisait 500 mètres par 500 mètres. À chaque fois, on calait, on ramorçait la pompe, et on repartait. Et des fois, on arrivait à faire 20 mètres, et des fois, on était content, on avait fait 500 mètres. Ouh, 10 km, et avec le GPS, 9 km 500, c'est bon. Ah, 9 km 480. Voilà, voilà. Et j'étais avec l'ami Bruno. Eh bien, ça savait que ça allait rentrer. Ça savait que ça allait rentrer et qu'on allait trouver une solution. Eh bien, je m'en suis amusé de voir que ça me faisait rire. Alors que tu dis, il faut qu'on charge les épigorbiennes, etc. Voilà. Eh bien, ça me faisait rire. On a mis 5 heures pour faire 150 km, tout va bien. Eh bien, il y avait de la joie à vivre ça. Et là, je me dis, ah ouais, là, man, tu commences à être bien abîmé, quoi. Il y avait de la joie, on rigolait. Et je dis, ah, on n'a pas fait beaucoup, là, 20 mètres, c'est chiant. Hein. Bon, puis il était reparti. Alors, eh bien, magique, hein, on était dans les petites routes du Jura, où il passe une voiture toutes les demi-heures, donc c'était bon. On aurait été sur une nationale, là, ça aurait été compliqué. Donc, 10 km, voilà, on a mis 1 heure après pour faire les 10 km. Puis après, comme j'avais vu le mécano faire et que je savais le problème, le gasoil qui n'arrivait pas parce que c'est bouché entre le réservoir et le filtre à gasoil, bon, ben, je savais qu'il fallait que je démonte ça et que je souffle. Il fallait qu'il ait un compresseur, une clé de 19. Et il avait un compresseur, une clé de 19. On a soufflé, il est reparti au quart de tour, et on a fait les 150 bornes de retour, nickel chrome, même pas il a touché une fois. Plus de grippe. Tout finit par passer. Alors après, effectivement, on n'aurait peut-être pas pu avoir cette solution-là, mais il y avait quelque chose qui savait que c'était ça, et que si on avait un compresseur, on était sauvé. Et que celui qui fait les tipis, justement, bon, il devait sans doute avoir ça, donc comme il bricole beaucoup, et il avait ça. Et donc, bah, ça nous a amusés. Et il y avait, bah ouais, bah tu vis ça, ça vit ça, bah c'est ok que ça vive ça. C'est ok que ça vive ça. De toute façon, ça vit pas autre chose.
tu voudrais que ça aille bien, ben ça va ni bien ni mal, ça va comme ça. Et c'est vraiment l'acceptation totale, quoi. Alors parfois, il semblerait que ce soit plus difficile que d'autres. Mais là, j'ai été surpris que ça me faisait marrer, ça m'amusait. C'est marrant comme situation, non? Moi, ça m'a amusé. On en est où? Ferme les yeux, si tu veux bien. Et en même temps qu'on raconte ça, ça se fait. Hein. C'est ça, aller jusqu'au bout dans tout ça. Hein, c'est intéressant aussi, hein, la vie qui me racontait quoi? Aller jusqu'au bout. Les 10 derniers kilomètres, a priori, quand même, on a galéré un peu, mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Et alors là, on en est où? Ah, ça a pas mal déjà lâché. Comment c'est? On sent bien. Comment c'est dans ce ventre? Ça va. Ok. On est toujours à la méditation. Allez, on revient à la méditation. Hop, on va se poser, mettre la musique qu'on aime bien et on médite. On se met à méditer et on observe comment ça se passe. On observe si ça y va, tranquille, ou si ça résiste. Ok, alors tu vas au bout de la... Tu continues la méditation, tu t'amuses, tu prends plaisir, tu goûtes. Avec cette présence, justement. Et justement, tu vas de plus en plus loin dans cette présence. Tu t'autorises cette présence. Et comment ça se passe? C'est intéressant de... D'ailleurs, vous pouvez le faire, là, vous pouvez fermer les yeux pour jouer, si vous voulez. Fermez les yeux et puis... Voilà, je reviens ici, tranquillement, sans effort, toujours le même, voilà. C'est un peu habitué à méditer, juste je me pose, je m'abandonne, je lâche prise, sans effort, je reviens à cela qui perçoit. Vous trouvez les mots ou tous les chemins qui vous sont les plus familiers, les plus faciles. Pour se poser, se déposer. Et puis, alors, à voir ce qui va être le plus facile pour vous. Dans une marche en avant ou dans un abandon en arrière, dans l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la finie, jusqu'au bout qu'il n'y a pas de bout. Est-ce que je peux aller de l'avant et qu'il n'y a aucun blocage, aucune résistance, et que je peux aller jusqu'au bout de l'un? Et si je peux aussi, si c'est plus facile pour moi, le faire dans l'autre sens, dans l'abandon, si je m'abandonne derrière, si je me laisse aller complètement, est-ce qu'aussi je peux m'abandonner derrière jusqu'au bout du bout du bout? D'un côté on s'abandonne, d'un côté on marche en avant. Vous voyez ce qui est le plus facile pour vous. Il faut observer ce qui est le plus facile. C'est plus facile d'aller de l'avant ou de vous abandonner en arrière, symboliquement. Observez ce qui est le plus facile. Et puis une fois que vous avez senti le chemin le plus facile, eh bien, vous vous amusez à y aller, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout où il n'y a pas de bout, mais sans limite en fait. Et vous y allez encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Si je suis arrivé jusque-là, ben, et si je peux aller plus loin, comme ça, juste pour jouer, toujours pareil, pour voir, pour explorer, pour goûter, pour expérimenter. En tout cas, dans les deux cas, il y a une grande, grande foi. Il y a une confiance absolue à ce qui va être au bout. Il y a un lâcher-prise. Il y a une grande foi, un grand lâcher-prise en disant, ben, je peux y aller, je ne sais pas vraiment où, parce que quand vous vous posez la question, vous allez où? Vous ne savez pas vraiment. Alors certes, on sait qu'on rentre à la maison, retrouver paix, joie, foi, amour, mais vous ne savez pas vraiment
exactement ce que c'est. Il peut y avoir une appréhension, mais et pourquoi pas en tout cas, et pourquoi pas. Et vous observez s'il y a des résistances, aussi bien dans l'abandon arrière ou la marche en avant. Et s'il y a des résistances, bah c'est ok, vous portez juste l'attention sur les résistances. Ça a le droit d'avoir des résistances sur le chemin dans un sens comme dans l'autre. Eh bien, il y a des résistances, c'est ok, je l'observe. Je porte attention sur cela qui résiste. Et là, on ne va même pas chercher exactement à savoir quoi. On porte juste attention sur la résistance. Jusqu'à temps que la résistance se transforme. Tout ce qui s'accepte se transforme. Tout ce qui se rejette se renforce. Et c'est ok que des fois, il y a des choses qui empêchent, qui retiennent, qui bloquent. Et des fois, vous pouvez observer que il y a des choses qui sont devant et qui bloquent. Mais des fois, il y a aussi des choses derrière et qui nous attachent. Et peut-être d'observer s'il y a des blocages sur le chemin, enfin s'il y a des problématiques. De voir si c'est comme un gros rocher qui est devant ou si c'est comme une corde qui nous retient derrière. Est-ce qu'on tire un fardeau et que du coup on ne peut pas avancer? Est-ce qu'il y a un gros rocher devant? Si on s'abandonne, est-ce qu'il y a quelque chose où on est accroché là-bas devant bah, et on ne veut pas lâcher? Vous voyez, à chaque fois, essayez d'observer dans quel sens ça joue. Si le blocage il se fait devant, il se fait derrière, c'est toujours pour affiner le senti et les perceptions, tout ça. En fait, pour se découvrir, pour se connaître. En tout cas, ça a le droit de retenir, de bloquer, d'empêcher. C'est ok. Mais je porte l'attention sur cela. Jusqu'à temps que tout doucement, pop, ça lâche. Parce que dès que je porte l'attention, je mets de l'amour. Et ça revient à ce que ça a toujours été, de l'amour. Ouais, super. Et puis si justement ça s'abandonne à l'infini, ben allez-y à fond, à fond, à fond, à fond. Et vous allez retrouver cet espace de présence, cet espace de paix infini, et ben restez là. C'est le but. S'il y en a pour qui il y a des moments où ça bloque, où il y a quelque chose qui ne veut pas y aller, vous levez la main, vous me le dites et on va voir ensemble si on peut vous aider. Si vous avez envie. Comme vous voulez. C'est pour jouer toujours. En fait, on ne fait que jouer. Oui. Rappelle-moi ton prénom. Caroline. Caroline, oui. C'est dans le mouvement en avant. D'accord, ok, super. Comme si je voulais rattraper avec mes pieds ou mes mains. Comme si j'allais tomber, comme si j'allais être... D'accord. Il y a un obstacle devant ou pas du tout? À part, il y a ce trébuchement, mais il ne semblerait pas qu'il y ait d'obstacle devant. Non. Ok. Il n'y a pas de corde qui retienne derrière. Non. Ok. Alors, qui t'a dit que tu serais jamais capable d'avancer toute seule par toi-même? Ça te parle? Tu trébucherais, que tu serais incapable. Qui c'est qui t'a dit ça? Mon père. D'accord, ok. Et c'est ok, bon, ton père t'a dit ça, et puis comme c'était un référent, il y a une partie de toi, comme tu peux voir, qui a cru que ce qu'il disait était une vérité. Et du coup, comme tu as cru, eh bien tu le joues, tu le manifestes. C'est ok. Et du coup, il y a quelque chose qui se met à jour. Papa m'a dit que je serais incapable d'avancer par moi-même, ou que je me casserais la gueule, ou bon, voilà, cette tonalité-là. J'y ai cru, bah c'est ok, je prends conscience que j'y ai cru. C'est un peu des bâtons de pouvoir, finalement. Un jour, il t'a filé ça, puis tu l'as pris pour argent comptant, c'est ok. Ça accepte aussi que papa, il ait dit ça. Ma foi, papa, il a dit ce qu'il avait à dire, et puis voilà. Ça accepte que papa, il ait dit ça. Et puis, maintenant, je me pose la question de savoir,
Ok, un jour il m'a dit ça, je l'ai pris. Et je le porte maintenant. Aujourd'hui, est-ce que j'en ai encore besoin? Ok, il y a un nom qui sort de loin là, tu vois. Et bien justement, prends conscience qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de cette croyance. Et alors tu lâches, tu laisses aller cette croyance. Tu déposes cette croyance et tu en as plus besoin. Parce que parfois, on peut encore en avoir besoin pour X raisons. J'ai encore besoin de cette croyance pour être aimé par papa, pour ceci, pour cela. Vous voyez, il y a tout un tas de choses. Mais voilà, je me pose la question, est-ce que j'ai encore besoin de cette croyance ou est-ce que j'en ai plus besoin? Et donc dans le senti, dans le vécu, j'en ai plus besoin. Bon, bah je la dépose, cette croyance. Alors, bah, tu manifestes que tu déposes quelque chose dont tu n'as plus besoin pour continuer ton chemin. Et tu observes ce qui se passe. Et tu le fais dans le vécu, viscéralement, en profondeur. Parce que si on fait qu'avec la tête, on sait très bien que ça ne marche pas. Voilà, tu prends le temps, tu déposes quelque chose dont j'ai plus besoin, cette chose auquel j'ai cru jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui j'ai plus besoin d'y croire, croyance. Et tu te dis maintenant je peux aller de l'avant et marcher souplement comme un félin, avec une aisance et une liberté, et de voir comment ça se passe. Et du coup ça se passe comment? Et ça se passe bien. Voilà, 70 €, merci. Continue, alors vas-y, continue, voyez, sur le chemin, il peut y avoir. Et en fait, c'est juste, vous voyez, des croyances, des blessures, des identifications qui fait que des menottes, des prisons, des trucs dans la tête, en fait. Et c'est juste, à travers un jeu, on regarde comment ça se déplie, si ça peut se déployer, est-ce que la plante, est-ce que le bulbe, il peut sortir, quoi. Et pareil, vous continuez, et puis, s'il y a des blocages, des problématiques sur le chemin, n'hésitez pas à vous lever la main, et puis on voit. Oui. Moi, j'ai un élastique qui me retient pour D'accord. partir en arrière. D'accord. Tu vas de l'avant? Non, j'y arrive pas du tout. Enfin, tu étais dans une marche en avant? Un abandon. Tu étais dans un abandon et tu as un élastique qui retient là-bas. Ouais. Ok, super, ben ça a le droit. Parce que c'est d'un côté ou d'un autre en général le truc. Hein. Donc ça veut s'abandonner complètement, totalement. Et il y a un élastique qui prend racine quelque part dans une histoire, dans un événement. Et qui fait que ça n'arrive pas à lâcher. Et c'est ok que ça n'arrive pas à lâcher. Ça joue justement, c'est en train de se mettre à jour. Parce que le simple fait que cet élastique se présente, c'est qu'il est en train de se présenter. Ok. Est-ce que, on va voir, est-ce que pour jouer, on peut remonter à l'origine, là où il y a l'accroche de l'élastique, tout au bout, là où il est accroché, peut-être à 500 km, je ne sais pas combien, est-ce qu'on peut remonter là au bout? Sans tout de suite chercher quoi, hein, parce que comme tu as l'habitude, je vois que tu vas vite, mais du coup tu vas peut-être passer par le mental, sans chercher forcément quoi, va déjà au bout, est-ce que tu peux aller au bout? C'est loin. C'est très très loin, d'accord, ok. Ok. Observe ce fil, observe cet élastique pour l'instant. Porte attention à l'élastique. Soit peut-être tu peux aller au bout, mais peut-être que ça ne veut pas que tu ailles au bout, et ça peut être ok que tu n'ailles pas au bout. Parce que rien que le fait de l'observer, et puis tu peux essayer de l'observer tout là-bas au bout à 500 km, mais tu peux aussi observer où il est attaché en toi, sur ce corps. Au niveau du nombril. Et c'est quand on connaît un peu, bon, il faut faire attention d'ailleurs. Des fois quand on connaît, il y a le mental qui dit bah oui, tout de suite forcément, si c'est le nombril, c'est le cordon ombilical, c'est maman, etc. Mais ça peut être un peu dangereux parce que ça peut être un peu gratuit. Il faut quand même rester dans le ressenti, dans le perçu, même si tiens, il y a quand même une hypothèse qui dit tiens, cordon ombilical, maman, mais il faut quand même rester dans le senti. Ok, donc ça sera accroché par une petite boucle au niveau du nombril. Ok, tu portes attention sur cette boucle. Tu portes l'attention. Quand je dis tu portes l'attention sur la boucle, c'est cela qui perçoit la présence, la conscience que vous êtes, qui met à jour un inconscient. C'est pas le personnage, le moi. C'est pas Baptiste qui porte l'attention sur son petit problème ou sur votre problème. Non, pas du tout.
C'est l'infini qui porte l'attention sur quelque chose qui est limité. Et donc forcément, on ne part pas du mental, on part de l'absolu. Et comme c'est infini, ça peut aller très très vite. Et donc en portant l'attention sur cette petite boucle, est-ce que cette boucle a lâché? Elle est en train. Elle est en train. Il y a des fois, on n'est même pas obligé d'aller voir au bout ce qu'il y a. Si là, elle peut lâcher, peu importe. Finalement, hein, dans le soin, enfin, je dirais dans le chamanisme, mais même pas le chamanisme, où est-ce que ça marche, quoi? C'est tout. Le reste, on s'en fout. Ça marche ou ça marche pas? Bon, bah tiens, j'essaye là, si ça marche là, eh ben, tant mieux si ça marche pas. Oui, mais il faut faire comme ça le protocole. Oui, bah c'est bien. Tu as le droit d'y croire, c'est encore un truc mental, ça. Qui peut avoir aussi sa place, hein. Parce que justement, les protocoles, ça rassure le mental. La conscience n'a pas besoin d'être rassurée, n'est-ce pas? Et la conscience, ça ne doit pas lui être très compliqué de dénouer quelque chose de limité alors qu'elle est illimitée. Par contre, le mental étant un objet limité, forcément, lui, il va mettre en place des stratagèmes, des protocoles, et justement des protocoles aussi pour pas qu'on aille jusqu'au bout, parce qu'à un moment donné, pour pouvoir observer un système, il faut s'en extraire, n'est-ce pas, et donc sortir du plan mental. Sans quoi, ça fait avancer, je suis le bic, mais vous vous arrêterez à un moment donné, parce que vous donnez encore le pouvoir au mental en jouant ça. Vous donnez encore le pouvoir au tyran. Et la vie qui est aimante vous le fera savoir jusqu'à temps que vous sortiez des méthodes et des protocoles. Mais ce ne sera peut-être pas dans cette vie-là, c'est pas grave. Ok, est-ce que ça a pu lâcher? Ouais. Super, Merci. voilà, tu t'embrasses toi-même, enfin, c'est la conscience qui se révèle, tu t'en mets, voilà, c'est comme des jeux, bah, si on gagne, bon, on a le droit d'être content, d'être fier de soi, d'être heureux, se faire un bisou au passage, un câlin, et puis du coup s'abandonner encore plus. Et c'est intéressant parce que dans le jeu que tu viens de faire, ça a accepté de lâcher sans savoir ce qu'il y avait au bout. Donc sans du tout passer par une investigation, une analyse. Comme quoi, il y a tous les possibles et la règle c'est qu'il n'y en a pas. Et tu t'abandonnes encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et au fur et à mesure que vous avancez et que vous vous abandonnez, que vous lâchez prise, il y a de moins en moins quelqu'un. Tout doucement, on va vers rien ni personne. Rien ni personne. Rien ni personne. Rien ni personne. Toujours pareil, hein, si vous rencontrez des difficultés. Vous levez la main, mais ou vous la dépassez par vous-même, parce qu'après, ben, on sait un peu comment faire, parce que on dit, bah tiens, juste on porte l'attention, voilà, on met une petite focale de lumière là où il semblerait qu'il y ait une dualité, et ça lâche, et on continue le chemin à s'abandonner. Et ça s'abandonne ou ça avance, mais jusqu'au bout du bout, et vous allez voir que c'est de plus en plus petit, sans aucun doute. C'est de plus en plus petit. De plus en plus petit. Comme s'il y avait de plus en plus rien. Cela dit, sur le chemin, il peut y avoir aussi des choses qui ont envie d'être vues, d'être montrées. Et je ne sais pas pourquoi, mais Mylène entend mais n'écoute pas, hein, entend les mots, voir s'ils résonnent, comme j'y fais la cloche. Si ça résonne, ça résonne pas. Justement, là, on est dans ce beau tipi de conseil et j'observe tout le monde et en fait, quand je te regarde, je vois qu'une amérindienne, quoi. Je sais pas si ça te parle ou si ça te parle pas ou si ça résonne. Eh bien, va la voir, j'ai envie de dire, cette amérindienne. Ou cet amérindien, je ne sais pas, va la voir peut-être. C'est peut-être l'occasion, parce qu'en plus je crois que tu as comme des mocassins ce soir d'amérindien, et qu'on est dans le tipi, peut-être va voir. Et même si il peut y avoir eu un karma très souffrant, parce que le karma amérindien ont tout le temps ont été très souffrants par rapport à 500 ans de génocide, pour autant ils peuvent être dépassés, c'est du plan relatif.
Donc c'est une illusion à laquelle on croit, c'est pas une réalité, vue de l'absolu. Mais dans le plan relatif, ça a pu créer des traumas, des souffrances, et ça peut être vu, ça peut être dépassé, ça peut être traversé. Et le fait aussi que ça ne soit pas dépassé, ça peut être vraiment des blocages pour aller plus loin, pour aller vers l'un, etc. Et justement, profiter des esprits du lieu, du tipi, et de voir si tu vas un peu par là, comment ça se passe, comment ça se joue, quel film vient, sachant que tu peux traverser toute la souffrance de ce peuple et de ce personnage, en tant que conscience, bien sûr. Voilà. Je la vois accrocher un sac médecine, comme si elle se sentait dépouillée vraiment et oui, de son intégrité. De ça, ça crée une grande souffrance. Voilà, ok. Et après, cette mémoire, donc la karmique pour le coup, d'une autre vie, ça peut créer des grosses tensions dans cette vie-là. Pas toujours, mais parfois ça peut vraiment créer des grosses tensions si le conflit, la dualité a été importante. Et si en plus la reliance au clan, parce que dans la tradition amérindienne, il y a une reliance au clan qui est très très forte, il y a une solidarité avec le clan en plus. Et ça, voilà. Et c'est une des difficultés, moi je le vois aussi à mon niveau, puisqu'il y a eu 2 karmas d'Amérindiens entre autres. Ici, même si je sais que c'est du plan relatif et que c'est une forme d'illusion, un rêve en fait, c'est un rêve. Si le mot illusion est trop compliqué pour vous, c'est comme si on vivait un rêve. On vit un rêve en 3D en fait. Et cherchez pas trop à le comprendre avec le plan mental aussi, c'est trop compliqué. C'est impossible de comprendre ça avec le plan mental d'ailleurs. Par contre, ça peut être goûté par la conscience que vous êtes. Et dans la tradition amérindienne, il y avait une notion d'appartenance, une notion de clan, de tribu. Et il y a un grand lien de loyauté, une grande solidarité, ce qui fait que avant de lâcher, tu vois, plusieurs siècles après, il y a encore des tipis dans la cour, quoi. Mais par contre, c'est clair que je sais, et je l'affirme, je ne suis pas un Amérindien, pas plus que je suis un Français, pas plus que je suis un Terrien, je suis la conscience manifestée dans une forme qui semblerait être un homme, qui semblerait être sur Terre, qui semblerait être en France, qui est tout à fait différent. Mais pour autant, voilà, ça, sache que tu peux aller le voir, et j'ai même envie, tu sais, moi j'ai eu la chance sur le chemin de rencontrer Grand Ours dans mon monde de rêve, je vais dire ça comme ça, qui était un homme Médecine, un chef de tribu amérindienne, et qui, dans Peau de l'Ours, m'a enseigné, m'a transmis plein de choses. Tu peux y aller dans ce monde de rêve comme un, c'est pas une finalité, mais tu vois, comme un passage, comme un petit détour pour aller peut-être chercher des enseignements, des guérisons, de la magie, du jeu. Ah, et bien sûr aussi, et traverser aussi en même temps les souffrances. Mais peut-être que le fait d'y aller, ça peut t'aider non seulement, en fait, tu vois, le yin-yang, eh ben, tu peux enquérir la partie positive, la présence, la conscience, les savoir-faire, etc. Bien sûr, si tu en acceptes la partie blanche, la vie va t'inviter à traverser la partie sombre, la partie souffrante. Et donc faire le tour de tout ça. Mais ça peut être un jeu intéressant qui peut beaucoup t'enseigner, beaucoup t'apprendre par rapport au métier que tu fais. Et ça peut être peut-être une chance. Cette grande souffrance peut être une chance. Moi, j'ai bien vu que en allant sur ce chemin, j'avais en me connectant à l'égrégore amérindien, je m'en connectais à sa lumière, à sa conscience, à sa compréhension. Mais la vie m'en a fait traverser toute sa souffrance. Mais c'est aussi en traversant cette souffrance que j'ai dénoué plein de choses ici et que ça m'a permis de dénouer plein de choses après chez les autres dans une compréhension globale, holistique. Et donc c'est peut-être souffrant, mais il peut y avoir peut-être les deux. Tu vois, si tu retournes dans cette tribu, si tu retournes avec cette femme amérindienne, si tu retournes dans le clan, tu peux peut-être recevoir plein d'enseignements de ces esprits, de ces guides, et ça peut être une chance, un cadeau extraordinaire.
Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et si tu peux le vivre comme ça serait extraordinaire. Je te le souhaite en tout cas. Mais autorise-toi-le peut-être, d'aller dans Disney, Disney chaman, Disney amérindien, tu vois. Euh, Là, c'est pas Poudlard, là, ça va être Poudlindien, quoi, tu vois. Petit tonnerre. Voilà, voilà. Et donne-toi le droit. Et pourquoi pas, en tout cas, tu vois. Et pourquoi pas. Il peut y avoir un grand cadeau et ça peut être vécu dans le jeu. Je sais que moi, tu vois, au début, je fermais les yeux, boum, j'étais tout de suite avec Grand Ours dans le tipi de conseil avec les Amérindiens. Et puis ça y est, je recevais des enseignements, des soins, etc. Mais c'était des moments d'extase extraordinaires. Enfin, je m'éclatais comme un gamin. Et puis, bah, il y avait les autres, le restant de la tribu qui était là, et puis ils discutaient. Il y avait Oiseau des Neiges. Enfin, moi, je ne me rappelle plus trop, parce que ça fait déjà loin maintenant. Mais quel bon moment j'ai passé, quoi. Quel bon moment j'ai passé. Et c'est vraiment l'idée de Poudlard, hein, vraiment. Donc, pourquoi pas s'autoriser ça, sachant que justement, c'est peut-être en allant là-bas que tu peux dénouer tout ce que tu as à dénouer. Voilà, puis après, tu écoutes ton être, ton corps. Des fois, c'est comme, on sait bien qu'on revient à la maison, qu'on revient à l'un, mais c'est comme quand vous allez quelque part. Souvent, on va d'un trajet d'un point A à un point B, mais ce qui est intéressant, c'est tout le voyage. Alors, on passe par un endroit, puis un autre, puis tiens, on s'arrête dans le petit village là, et puis là, tiens, il y a un petit troquet super sympa, et puis là, il y a une superbe cascade, et c'est ça qui fait le voyage sympathique. Dans cet abandon de plus en plus profond, l'idée, ça va être que il n'y ait plus personne. C'est que vous arriviez à ce qu'à un moment donné, peut-être, enfin, il n'y a pas d'objectif, mais l'idée, pour jouer, c'est qu'à un moment donné, il n'y ait plus personne. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait rien ni personne? Qu'est-ce qui se passerait si à un moment, il n'y avait rien ni personne? Et on peut voir à travers ça qu'on peut en même temps goûter l'amérindien et juste après aller vers le rien ni personne. On est tellement multiplan, multidimensionnel qu'en fait, il n'y a rien d'impossible. Tout est possible. Je m'abandonne de plus en plus, où je vais jusqu'au bout. Et au bout, d'un côté comme de l'autre, il n'y a rien. Au bout, il n'y a rien. Il n'y a rien ni personne. Il n'y a rien ni personne. Il n'y a rien ni personne. Et est-ce que ça serait possible qu'il n'y ait rien ni personne? Ça serait comment? Ça serait comment? Si j'étais plus là, comment ça serait? Si moi j'étais plus là, comment ça serait? Rien ni personne, sans moi, sans personne. Et même peut-être, puisqu'on avait démarré là, et peut-être même si je n'étais pas ce corps, si je n'étais pas ce corps, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps. On n'est pas obligé d'y croire, mais on peut l'expérimenter, l'explorer, le goûter, voir. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps. Je suis la conscience qui fait l'expérience d'une forme qui semblerait être celle du corps humain. Et en cela, en tant que conscience tout et partout, je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps. Et vous observez ce que ça fait tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais juste vous observez, vous expérimentez, vous percevez ce qui se passe quand vous jouez à vous désidentifier de la forme corporelle, qui est la plus grosse identification qui soit. Comme on s'identifie à la forme, après on s'identifie à l'histoire de la forme. Hop, et les pièges à con sont partis.
Et là, l'idée, si je prends conscience que je ne suis pas ce corps, il y a aussi plein de choses qui lâchent en même temps, parce que si je ne suis pas ce corps, je ne suis pas l'histoire de ce corps non plus. Donc finalement, je suis donc rien et tout à la fois. Enfin, c'est là le paradoxe qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas cette personne, je ne suis pas cette personne. Et bien sûr que ça peut créer des résistances. C'est normal parce que ça fait des millénaires qu'on est identifié à la forme qu'on croit être cette forme et l'histoire de la forme. Mais ça ne doit pas être la bonne solution puisque c'est souffrant. C'est aussi simple que ça, hein, le chemin. Si c'est souffrant, c'est que ça ne doit pas être par là. Hein. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette forme. Je suis cela qui anime, entre guillemets, cette forme, mais qui est tout et partout. Et justement, si je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette forme, je suis cette présence tout et partout, et vous observez cette présence tout et partout. Est-ce que vous, justement, vous pouvez imaginer cet infini que vous êtes tout et partout, la conscience une tout et partout, sans limite de corps? Et vous essayez de goûter cette conscience tout et partout, au-delà du personnage de la forme, et donc de ce corps qui, tout doucement, devient sans limite, comme il n'y a plus de limite propre à ce corps. Et peut-être, selon où vous en êtes, c'est plus ou moins facile, il n'y a même plus rien, quoi. Il n'y a même plus rien du tout. Il y a juste je suis, mais je suis en tant que conscience, pas je suis en tant que forme. Et vous jouez. Tiens, est-ce que je perçois ces limites de corps? Ok, il peut peut-être y avoir des limites. Et puis, est-ce que je peux lâcher ces limites? S'il n'y avait pas de limites, ça serait comment? Oui, c'est toujours dans l'idée d'exploration. S'il n'y avait pas de limites, ça serait comment? En fait, vous jouez, vous observez. Vous ne restez pas sur ce qui est, sachant que vous êtes l'infini, vous pouvez tout explorer. Et vous vous abandonnez dans cet infini sans limite et sans limite corporelle. Et là, ça bascule au niveau de là, hein, tout de suite. Hein. En lâchant la forme, en lâchant les limites de la forme, vous revenez à l'illimité, l'infini que vous êtes, et vous restez dans cet infini, dans cette illimité que vous êtes, et vous goûtez ça. Au-delà de la forme, du corps, du prénom, de l'histoire, vous goûtez, pouf, non pas ce qu'est limité et qu'est souffrant, semble-t-il, mais vous goûtez la vérité, ce qui est illimité. Et vous restez dans cette illimité. Vous restez dans cet infini tout et partout. Vous restez dans cet espace de présence, espace de présence. On dit espace de présence pour mettre des mots. Et vous goûtez et vous restez là. On dit goûter. C'est difficile de mettre des mots dans cet espace de présence. On goûte cet espace et les premières choses que l'on goûte en général sont la paix, puis la joie, puis la foi, puis l'amour. Mais en général, là, il y a une paix qui s'installe. Et cela que vous goûtez de plus en plus profondément, c'est l'un. C'est votre nature permanente. C'est cela que vous êtes. Avant la forme, l'histoire, etc., etc. C'est ce que vous êtes de façon permanente. Vous êtes cela. Vous êtes cette présence. Vous êtes cette stabilité. C'est comment c'est stable là, non? Ça oscille pas, ça bouge pas là, c'est solide. C'est même immuable. C'est même invulnérable. La conscience que je suis est intouchée, intouchable. Puisqu'elle est le sujet, elle ne peut pas être touchée. Et donc, je goûte cet espace de paix intouché, intouchable, où je suis, et où je suis totalement en sécurité, puisqu'il ne se passe rien dans cet espace de présence permanente. À la fois, il ne se passe rien et tout est là.
c'est là, une fois de plus, le paradoxe. Et vous restez dans cet espace de présence. Et juste vous le savourez, vous le goûtez, vous le dégustez. Vous dégustez qui vous êtes quand vous n'êtes pas dans la tête. Donc l'opération suivante, j'ai aiguisé la lame, on coupe les têtes ce soir. C'est encore des réminiscences des scalps amérindiens, il faut que je lâche ça. Comment c'est quand on est là? Comment c'est quand on est là? Quand il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien du tout. Quand il y a juste la paix et la présence. Là. Ça fait du bien, hein, le corps il peut même bailler. Ça fait du bien d'être là. Et de goûter parce que il y a besoin de le goûter, il y a besoin de l'explorer cet espace pour qu'on n'ait plus peur d'y aller. Plus peur d'y revenir plus exactement. Parce que le mental il a très peur de cet espace de présence. Parce que ici c'est ici maintenant, vous êtes ici maintenant. Dans cet espace de présence, vous ne pouvez pas être ailleurs qu'ici maintenant. Dans cet espace de présence, vous ne pouvez pas être ailleurs qu'ici maintenant. Et ici maintenant, c'est le bonheur permanent. Dès que vous sortez d'ici maintenant, toc, passé, futur, hop, ça y est, vous êtes en tension. Puisque ce n'est pas la réalité, c'est le monde de rêve. Mais c'est ok, on joue, on explore. Mais ici maintenant, c'est ce que vous êtes de façon permanente, c'est ce qu'on nomme la vérité. Et c'est ce qui ne peut pas être changé. Est-ce que cela que vous goûtez, là où vous en êtes, cela dit, est-ce que cela que vous goûtez peut être changé? Non, parce qu'il est tout le temps ce un immuable, il ne peut pas être changé. Il est permanent et c'est pour ça que c'est la vérité, parce qu'il ne peut pas être changé. Par contre, tous les objets, toutes les formes, elles sont éphémères, impermanentes, elles peuvent être changées. Donc, qu'est-ce qui ne bouge pas dans l'expérience? Cela que je suis. Cela que je suis ne bouge pas dans l'expérience. Cela n'est jamais touché. Cela ne peut pas changer, et c'est là le grand mystère. Cela qui ne peut pas changer se manifeste dans le multiforme à l'infini. Mais cela ne peut pas être changé. Donc si cela ne peut pas être changé, si c'est paix, joie, foi, amour, ça ne peut pas souffrir. Cela ne peut pas être changé, donc ça ne peut pas souffrir. Et vous goûtez que vous êtes cela. Et c'est sans effort, sans effort, sans effort. En fait, vous laissez la conscience vous abandonnez à cette présence, abandonnez à cette conscience, et vous laissez la conscience, tout est partout, il n'y a que ça, quoi. Et vous laissez juste ça, lâchez le faire, hein, ou s'il y a un effort, s'il y a un faire, non, ça c'est mental. Vous laissez la conscience jouer ce qu'elle a à jouer. Vous laissez être, vous laissez faire. Souvent, des fois en mantra, des fois ça aide, je laisse être, je laisse faire, je laisse être, je laisse faire, je laisse être, je laisse faire. Et vous trouvez aussi vos mantras qui aident à débrancher le mandal. Et justement, c'est là où des mantras bénéfiques, ici maintenant, peuvent vous être donnés. Des fois, c'est juste vous dire ici maintenant, ici maintenant. Des fois, c'est je suis. Des fois, c'est j'aime. Des fois, c'est... Peu importe, vous trouvez ce qui va vous aider le plus possible à rester ici. C'est des outils. Vous écoutez ce qui va vous aider le plus possible à rester ici. Ou à revenir ici. Puisque le jeu, c'est de s'entraîner à revenir ici pour un jour y rester définitivement et pouvoir vivre le monde de rêve, de pouvoir vivre l'illusion sans jamais plus être touché, mais en continuant à en goûter tous les parfums. Quel mot, quelle image, quel mantra pourrait vous aider à revenir facilement ici, dans cet espace de présence, de paix que vous êtes. Vous
laissez venir les mots, vous les essayez, vous dites tiens, si je dis ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est plus facile, moins facile? Si... Voilà. Puis finalement, la conscience, elle sait, donc normalement, ça doit émerger. Puisque vous observez d'ailleurs que les pensées ne sont pas créées par votre tête, mais elles émergent spontanément de la présence, ce qui fait une grande différence pour ceux qui croient être des grands penseurs. Et qui s'approprient leurs pensées, bien sûr. Et puis comme on est dehors, pour notre part, on entend le bruit des animaux qui chantent. Donne-toi le droit de toucher, de vider ce qu'il y a à vider, autorise-toi. Même si ça peut déranger les autres, au contraire, va au bout, autorise-toi, ça aidera tout le monde. Retiens pas. Si ça veut tousser, tu tousses. Souvent on dit ah, je veux pas déranger, donc je veux pas toucher, et puis on crée une tension énorme à l'intérieur de nous pour pas déranger les autres. Mais non, mais on est tous ensemble, on est tous un, et donc si ça veut tousser, cracher, et tous crachent, il n'y a pas de souci. Oui, et je disais justement, il y a ce bruit du soir là qui commence. Et laissez-vous emporter dans ce bruit du soir, les cris-cris, et conscientisez que vous êtes aussi tous là en même temps, que vous êtes tout cela qui est vu, tout cela qui est goûté, puisqu'il n'y a qu'un contenant et un contenu multiple, que vous êtes tout cela et vous vous abandonnez dans ce tout cela. Puis une fois de plus, la conscience, c'est elle qui anime ce qui se passe dans cette forme, alors je laisse être, je laisse faire, et je goûte, et je savoure. Et même les bruits du véhicule, je l'intègre. Là, tout est là. Et imaginez, en même temps, sur la pelouse, dans la forêt juste à côté, tous ces insectes sur la terre, même dans la terre, ça grouille de vie. Et puis toutes ces abeilles, et tous ces insectes qui se nourrissent des fleurs, du nectar des fleurs actuellement. Et puis les moineaux, et puis les hirondelles, et puis tout ça, toute cette vie, et je suis la conscience qui anime toute cette vie à l'infini, et je suis cela, et je goûte cela depuis une forme, depuis un corps. Je suis l'infini qui se goûte à travers une forme. Il y a quelque chose de complètement dingue, d'extraordinaire, de fou. La conscience s'amuse drôlement bien. Et vous imaginez cette vie vibrante. Et toute la magie qu'il faut pour qu'il y ait cette vie et cette diversité à l'infini. Et que tout ça fonctionne. Et qu'effectivement, l'hirondelle mange le moustique, la mouche, etc., etc., qui est la vie qui se goûte, qui se transforme, et tout ça c'est ok, il n'y a pas bien mal. Et tout ça est l'un manifesté dans la matière dense sur la terre maman qui se goûte, mais ça n'en est pas moins que la conscience au final. Avant l'oiseau, avant la fourmi, c'est la conscience.
Alors, est-ce réellement une fourmi et un oiseau, ou est-ce la conscience manifestée dans un oiseau ou une fourmi? Et si c'est la conscience absolue, y a-t-il un problème? Le problème, il est surtout avec les yeux, parce qu'on voit et on interprète avec le mental qui dit c'est bien, c'est mal. C'est juste le problème du mental qui est binaire et qui va nous emmener à souffrir, mais il y a une perfection à cela. À vous goûter ça, hein, plus ou moins profondément. Et vous goûtez que c'est très solide, que c'est très immuable, vous goûtez que ça a toujours été là. Que ça ne peut pas être changé, que c'est très solide, que c'est intouché et intouchable. Enfin, en fait, c'est tout ce que vous cherchez au final. Hein. Je me sens vulnérable alors cela que je suis est invulnérable. Je suis touché alors que cela que je suis est intouché et intouchable. C'est extraordinaire. Tout ce que je cherche est cela que je suis. Quand je suis, sans rien mettre au bout de je suis. Et puis dans cet espace de présence dans lequel on s'amuse à essayer de rester le plus longtemps possible, on va aussi conscientiser que c'est complet, complétude. Et vous pouvez vous amuser à répéter le mot complétude ou un synonyme qui vous parle, si peu importe. Contentement, mais complétude, il y a quelque chose de complet, il manque rien parce qu'on court après des manques en général. Je suis complétude, 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 c'est complet en fait, tout est là dans la. Quand je suis, c'est complet, la présence est complète, il ne manque rien, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever, il ne manque rien. Complétude. Alors, je peux juste répéter complétude, 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 complétude. Et goûter comment c'est complétude. Ce mental me fait croire qu'il me manque quelque chose pour être heureux, n'est-ce pas? Cela que je suis est complet et complétude. Donc forcément il ne manque rien. Donc j'ai la croyance qu'il me manque quelque chose. C'est pour ça que je cours après et que quand je ne l'ai pas, je souffre. Et quand je l'ai, je suis déçu parce que j'aurais voulu autre chose. Mental, éternel, insatisfait. C'est pas par là que vous trouverez des solutions. Complétude, 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 complétude. Et là encore, il y a un abandon. Hein. Je m'abandonne parce qu'il n'y a plus de recherche. Vous observez que dans l'abandon, il n'y a plus de recherche de quelque chose. C'est le mental qui recherche quelque chose parce qu'il se croit incomplet, croyance. Mais dans complétude, il n'y a plus de mouvement de recherche, il n'y a plus de mouvements mentaux, yang. C'est l'inverse qui se passe. Je lâche prise, il n'y a plus de mouvement de recherche. Complétude, complétude, il n'y a plus de mouvement de recherche. Il y a le repos. Je peux me reposer, me déposer. Parce qu'il n'y a plus besoin de chercher quelque chose, puisque cela que je suis est complet. C'est le mental qui dépense une énergie folle à essayer de trouver des complétudes dans des objets extérieurs. Cela dit, il y a aussi une joie d'expérimenter le monde des objets, bien entendu.
bien là, non? On est bien. C'est des entraînements à goûter de plus en plus profondément cet espace, alors que le mental n'ait plus peur un jour d'y rester. Alors, c'est pas tout à fait le mental qui a peur d'y rester, mais on va dire ça pour se comprendre. À force de m'entraîner à revenir dans cet espace de présence, au-delà du mental, le mental va totalement lâcher prise et je vais pouvoir rester définitivement à la maison. En tout cas, je peux me poser la question maintenant, est-ce que moi, c'est vraiment important, quoi? C'est si important que ça, moi, à part tout un tas d'emmerdes. Alors, c'est bien, c'est le moment de se détacher de moi. Parce qu'on voit bien que quand on est au soi, pour se comprendre, quand on est soi, sans le moi, ça va vachement mieux. Alors, c'est bien. D'ailleurs, en latin, pour la petite information, moi se dit ego en latin, au cas où ça ne l'auriez pas vrai. Donc comme ça, c'est vite fait, on sait. Et alors, si on peut lâcher le moi maintenant, complètement, quoi. Puisque vous voyez bien que le moi, il est souffrant, quoi. Puis on s'accroche à ce moi, alors qu'il est souffrant, c'est extraordinaire. Ah, on est très drôle, hein, beaucoup d'humour. On est très drôle, c'est vrai qu'on est très drôle. Mais c'est le jeu aussi. Ok, et puis à votre rythme, vous ouvrirez les yeux. Si vous avez envie, cela dit, si vous avez envie, vous pouvez ouvrir les yeux, ou aussi, puisque vous êtes là, et peut-être que, peut-être vous pouvez rester ici en même temps que peut-être ça continue, que ça parle. Vivez ce que vous avez envie de vivre, en fait. Parce que ça peut rester là en continuant à participer au monde, bien sûr. C'est d'ailleurs toute l'idée de la réalisation du soi. C'est de rester là tout en participant au monde. Au début, il semblerait que ce soit plus facile de le jouer les yeux fermés. Et après, bien sûr, effectivement, quand on va jouer ça dans le monde, on va jouer les yeux ouverts, ça va être plus facile. Mais au départ... Et donc, si vous avez envie de rouvrir les yeux à votre rythme, vous pouvez. Mais si vous voulez aussi rester là et continuer à jouer en restant là, c'est ok aussi. Ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. C'est comme si il n'y avait plus de sol. Mais il n'y a plus de haut et plus de bas. Ouais. Puisque le bas est la conscience et le haut est la conscience aussi. Donc il n'y a plus de haut, plus de bas. Symboliquement, il n'y a plus de sol. Il n'y a qu'un, une fois de plus, quoi. Et comme si que les mains avaient envie de s'envoler, de s'ouvrir. Et j'ai cette impression que c'est ce qui se passe, puisque je ne sens plus ma chaise. Ah, super. Amuse-toi, j'ai envie de dire. Amuse-toi à goûter cela. C'est ce qu'on a. Tout ça, ce sont des expériences d'éveil qui nous permettent de revenir de plus en plus facilement à la maison avec de moins en moins de résistance. Parce que le mental a très très peur. Et en faisant des expériences d'éveil, il a de moins en moins peur. Alors tu goûtes, tu t'amuses, tu explores, tu joues, ça fait, ça joue, ça s'amuse. Alors je sais pas comment sont mes mains, hein, mais moi je les ressens comme si qu'elles s'ouvraient à l'univers. C'est... J'ai envie de dire, le relatif absolu, les mains sont l'univers quelque part, hein, puisqu'il n'y a qu'un, une fois de plus. Oui, mais je pense que tu m'as compris. Oui, mais complètement, Et les pieds, comme si que, j'étais au-dessus et qu'il n'y avait rien en dessous. C'est ça. Il n'y a pas de haut, pas de bas. Et même pas de droite, pas de gauche. Tout à fait. Quand c'est illimité, ça disparaît, ça. C'est juste utile dans le plan relatif. Le but de l'absolu, c'est dépassé.
à gratter un peu la gorge là, il y a un peu de tension là, je sens encore, non? Ou non, il y a quoi? Je suis un peu toute. Oui. Voilà. Oui, oui, ça bagarre, non? Tu le vis comment? C'est vécu comment? Quand ça me gratte la gorge, ça bagarre. Oui. Voilà. Autorise-toi à... Toi, tout à l'heure, ça vomit, ça touche. Il va falloir cracher à Valda, il va falloir que ça sorte. Hein. T'as déjà fait des cérémonies au tabac, toi? Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, cela dit, j'en fais pas non plus 50 000, mais il y en a même pas là de prévu d'ailleurs. Mais bon, j'entends, je t'inscris d'office. D'accord. Non, parce que des fois, alors, Quand il y en a une. c'est vrai que des fois, on aimerait bien que ça sorte, mais on n'y arrive pas. C'est ça. Et on va utiliser ce que nous, ce qu'on connaît et ce à quoi on a droit en France, et notamment soit nous, cérémonie du cacao, cérémonie du tabac, pour nous aider à libérer des choses qui s'accrochent bien comme il faut, quoi. Et c'est vrai qu'en général, alors plus souvent quand même, mais là encore la règle qui apparaît parce que cacao c'est une plante, on va dire médicinale, c'est pas une plante maîtresse. Le tabac c'est une plante maîtresse. Et en général, ça remue quand même la boîte à caca. Alors on passe pas forcément un bon moment, hein, on est bien d'accord. Ça fait rien du moment que ça sort. C'est vendeur, hein. Ça peut être libéré de ça. Ah, il y en a des fois, on agonise, hein, mais Ouais, ça fait- une fois que c'est fait, tu vois, Voilà. une fois qu'on a bien agonisé, on va vachement mieux, quoi. Une fois que c'est sorti, ça va, voilà, c'est ça, c'est libérateur au final, quoi. Mais ça vient bagarrer parce que, bah, justement, Rambert Tabac, il est puissant, quoi. Et donc, il vient bagarrer là où ça doit bagarrer. Donc, des fois, quand on n'y arrive pas par les chemins, on va dire classiques, eh ben, on monte d'un cran, on va bagarrer. Bon, bah, nous, dans les outils un peu plus qui viennent bagarrer le corps, en fait, aussi. Hein. C'est la hutte de sudation et puis cérémonie du tabac. Il faudrait qu'on fasse les deux un jour. Une cérémonie du tabac dans la hutte. Ouais, Ah, c'est pas con ça. ouais, Ouais, ouais. la fumée, au milieu de tout ça. Plus la Il y a chaleur. un peu au départ fumé parce qu'après on boit du thé de tabac et puis on le sniffe. Oh, bah, ah non, je m'arrête de fumer, alors c'est bon. Hein. Ah, mais là c'est plus vu pareil, tu Pour sais. ça, moi, pour le moment, faut pas me parler de tabac. Ben, moi, je suis non fumeuse, mais je pense que la fumée. Mais en fait on travaille pas trop avec la fumée, hein. On travaille surtout avec le thé de tabac, le sniff et puis il faut que j'essaye de faire du râpé. On appelle le râpé. Le râpé dans la hutte, vu que c'est humide, ça va être un peu compliqué, mais le boire et le sniff c'est jouable. Je vais laisser, mais je sais pas, il y a ça qui émerge, je vais laisser. Puis tu m'enverras. C'est déjà envie de vomir. Oui, voilà, c'est déjà là. Ah ouais. Ouais, parce que la hutte, des fois, en général, bon, déjà ça se coule, mais les deux réunis, ça peut être pas mal, ça peut être un bon décrassage. Tu sais, les ramonages au mois d'août, là, avant de remettre en route le poil. Oui, on va le détailler, quoi. C'est pessimiste. Là. Bah oui, il faut bien ramoner un peu la cheminée, ça, avant de redémarrer. Là, bon, je sais pas, je laisse ça cogiter. Et... ça peut m'amuser. On aime bien les jeux de cons. Mais parce que c'est, en plus, on l'a jamais fait. Et moi, j'aime bien explorer ce qui n'a jamais été exploré. J'en ai exploré plein. J'ai déjà exploré un paquet de choses. Mais hutte et tabac en même temps, j'ai jamais fait. Et ça peut être rigolo. Alors, dans le machin, tu marquais, venez avec votre bassine. Ah oui, c'est pour vomir dans Là, la tu hutte. peux, là, oui. Parce que quand on travaille avec grand-père tabac, souvent, enfin, Quand t'es dans la il hutte, peut se on va passer sortir, plein de choses, si mais ça ça peut vomir et ça peut vomir assez fort. Parce que les plantes maîtresses, elles nous purgent avant de nous enseigner. Donc, ouais. Ok, pour ce qui est de la vidéo, ben, j'espère que vous avez fait un bon chemin. Je crois qu'il y en aura encore une fin juin, et puis après, moi j'ai les stages d'été, et puis août,
le pays se repose. Je vous souhaite une bonne continuation, un bel été et à bientôt. Ciao à tout le monde.